Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy vas a saber todo sobre el pretérito perfecto compuesto. Aujourd'hui, tu vas tout savoir sur le passé composé. Y afortunadamente, su conjugación es más fácil que su nombre. Heureusement d'ailleurs, sa conjugaison est plus facile que son nom en espagnol, quand même assez compliqué. Pretérito perfecto compuesto. Nombre feísimo. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo? On va déjà voir pour commencer comment on le conjugue, comment se conjuga. Después, vamos a ver cuándo se usa. On va voir ensuite quand est-ce qu'on l'utilise, avec quelles expressions on l'utilise. Puis, on verra quels sont les irréguliers importants à connaître. On verra qu'il n'y en a pas tant que ça comparé à ce bon vieux passé simple. Et pour terminer, un petit exercice pratique bien sûr. Sache que si jamais tu veux tout savoir, maîtriser parfaitement les temps du passé en espagnol, avoir toutes les conjugaisons subjonctif imparfait, passé simple et parler au passé à l'oral, il y a un programme Hola Amigo qui pourrait t'intéresser, c'est El Conjugador Pasado, qui te permet justement de faire ça, de parler au passé en toutes les situations et de conjuguer à tous les temps du passé. Je t'en dirai un petit peu plus à la fin de cette vidéo. Pour apprendre un nouveau temps, personnellement, je procède toujours de la même façon, en deux étapes. Première étape, savoir reconnaître le temps visuellement et voir ses formes principales. Et dans un deuxième temps, savoir comment l'utiliser et le décliner à toutes les personnes. Donc pour notre passé composé, comment déjà le reconnaître? Ça va être assez simple, on va le reconnaître assez facilement parce qu'il est composé de deux parties. D'où le passé composé, évidemment. Obvio, 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 obvio. Donc, composé en deux parties, voici un exemple. He venido a verte, he venido a verte, je suis venu te voir. He venido, je suis venu. Ou encore un autre exemple. Mira lo que he encontrado, mira lo que he encontrado. Regarde ce que j'ai trouvé. À chaque fois, on a une forme composée avec au début haber, has, a. Et ensuite, on a un verbe en ado. Comprado, encontrado, hablado, venido. Donc c'est aussi assez facile de reconnaître sa forme, tout simplement parce que ça va toujours finir en ado ou en ido, comme tu as pu le voir. Donc en ado pour les verbes en ar, comme par exemple le he mandado una postal, le he mandado una postal, je lui ai envoyé une carte postale, he mandado. Et pour les verbes en ir et er, ça va toujours terminer en ido, cette deuxième partie du passé composé. On pourrait dire par exemple he recibido una postal. He recibido una postal. J'ai reçu une carte postale. He recibido. Donc pour résumer, si tu entends ado ou ido à la fin du verbe et que le verbe est composé en deux parties, il y a énormément de chances, 90% de chances que ce soit du passé composé. Il existe bien sûr d'autres temps composés en espagnol, le plus que parfait notamment, mais tu verras qu'ils sont quand même bien moins utilisés. Donc à chaque fois, quand on conjugue, la seule chose qui change, c'est la première partie. La deuxième partie en ado, ido sera toujours la même. Donc je vais te faire quand même un petit rappel, une petite révision de toutes ces conjugaisons de ce qu'on appelle haber, l'auxiliaire haber, et has, a, etc. On va faire ça avec le verbe olvidar. Écoute bien. Olvidar, oublier donc. Yo he olvidado, yo he olvidado. Tú has olvidado, tú has olvidado. Él, ella, usted ha olvidado. Nosotros hemos olvidado, hemos olvidado. Vosotros habéis olvidado, vosotros habéis olvidado. Ellas, ellos han olvidado. Ellas han olvidado, elles ont oublié. Donc pour résumer, ça va donner he, has, a, hemos, habéis, han. Ma recommandation, c'est de ne pas apprendre par cœur toutes les conjugaisons dès le départ. Ce que je te conseille, c'est d'apprendre tout simplement et has. Le tu et le je, apprendre en paire, apprendre cette première paire d'abord, parce que c'est quand même ce que tu veux utiliser dans 60-70% des cas, parce que la plupart du temps, on parle de soi, et on parle à une personne. C'est quand même ce qu'est une conversation de base. Primero hemos visto cómo se conjuga el pretérito perfecto compuesto y ahora vamos a ver cuándo se usa. On va à présent voir quand est-ce qu'on utilise ce passé composé. Sache que le passé composé s'utilise exactement comme en français, dans les mêmes cas, sauf qu'il va y avoir une énorme nuance. En espagnol et principalement en Espagne, on utilise autant le passé composé que le passé simple. Ça va être du 50-50 en général. En français, on n'utilise quasiment plus le passé simple. En tout cas, à l'oral, il a presque totalement disparu. Alors qu'en espagnol, il va falloir à chaque fois jongler et se demander est-ce que j'utilise dans ce cas-là
le passé simple ou le passé composé, et c'est ce qu'on va voir un petit peu dans ce qui va suivre. Donc on va voir 3 cas principaux dans lesquels on utilise ce passé composé en espagnol, et on va voir qu'il arrive souvent derrière les mêmes expressions. Bien sûr, le but, c'est pas que tu retiennes toute la théorie autour de ça, mais plutôt que tu retiennes les expressions clés avec lesquelles il va y avoir du passé composé systématiquement. Déjà, le passé composé va s'utiliser pour parler d'un passé proche, récent. Quelque chose qui est arrivé il y a peu, par exemple, le jour même ou cette semaine, dans la semaine en cours. En pratique, qu'est-ce que ça va donner? On va l'utiliser par exemple avec aujourd'hui. Hoy, ¿qué has hecho hoy? ¿Qué has hecho hoy? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Voici une question. Ici, comme on parle d'aujourd'hui, ça va être du passé composé. Et la personne pourra répondre, toujours au passé composé, Hoy me he levantado temprano. Hoy me he levantado temprano. Aujourd'hui, je me suis levé tôt. Donc, on va utiliser ce passé composé pour ce passé qui est plus proche. Quand on va dire ce matin, cet après-midi ou ce soir, esta mañana, esta tarde, esta noche, ou bien encore quand tu parles de la semaine, du mois ou de l'année en cours. Esta semana, este mes, este año. Voici un petit exemple. Laura ha estudiado todas las noches esta semana para su examen. Laura a étudié tous les soirs de cette semaine pour son examen. Donc pour résumer, dès que tu parles d'un passé proche et d'une période qui est encore en cours, comme la semaine en cours, le mois en cours, l'année en cours, tu vas avoir du passé composé. Deuxième cas où tu vas avoir du passé composé, c'est pour parler d'une expérience. Si tu as déjà fait ou pas encore une expérience, et si oui, combien de fois jusqu'à maintenant. Le passé composé va donc s'employer dans ces cas-là lorsque tu vas parler par exemple d'un film, d'une série, d'un plat, d'un endroit où tu veux voyager ou d'un pays, quelque chose que tu as déjà vu, fait, consommé ou non. En pratique, tu vas l'utiliser donc avec j'ai déjà ou je n'ai pas encore fait quelque chose. Par exemple, todavía no he visitado La Habana. Todavía no he visitado La Habana. Je n'ai pas encore visité La Havane à Cuba. Et donc ça fonctionne aussi avec j'ai déjà, ya he par exemple. Ya he ido a Cuba, ya he ido a Cuba, je suis déjà allé à Cuba. On va ensuite beaucoup utiliser le passé composé avec d'autres expressions comme toujours, jamais, donc siempre et nunca. Dans 90% des cas, avec siempre et nunca, tu vas avoir du passé composé, donc presque toujours, presque. Et tu vas utiliser le passé composé aussi quand tu parles du nombre de fois où tu as fait quelque chose, avec una vez, dos veces, tres veces. He ido una vez a Ecuador, pero he visitado Bolivia 3 veces. He ido una vez a Ecuador, pero he visitado Bolivia 3 veces. Je suis allé une fois en Équateur, mais j'ai visité la Bolivie 3 fois. Y otro ejemplo, he tomado el avión muchas veces para ir a España. He tomado el avión muchas veces para ir a España. J'ai pris l'avion beaucoup de fois, plusieurs fois, pour aller en Espagne. Donc au final, ce passé composé va s'utiliser avec toutes les choses que tu as fait jusqu'à présent, ou non d'ailleurs, dans ta vie. En fait, ça sous-entend jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, j'ai déjà fait ça. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais fait ça. À chaque fois, on sous-entend jusqu'à maintenant et on sous-entend aussi que tu peux être amené à refaire ces choses-là. C'est pour ça que, par contre, si quelqu'un est mort, par exemple, on pourra dire il n'est jamais allé à Cuba. Et là, comme il ne peut plus y aller, il n'y a plus de possibilité, ça va être nunca fue a Cuba. Nunca fue a Cuba. Donc, pour t'en rappeler, pense quand tu vois une phrase, est-ce que ça sous-entend jusqu'à maintenant? ¿Queda claro? Vale, pues continuamos. Troisième cas d'utilisation de ce passé composé, toujours je précise, notamment en Espagne, pour l'Amérique latine ça va être un petit peu différent. Le passé composé va s'utiliser en espagnol quand on parle de choses commencées mais pas finies, d'événements inachevés. Vas a usar este tiempo para hablar de cosas inacabadas o que apenas acabas de terminar. Donc en pratique, ça va être quand tu vas dire j'ai commencé à faire quelque chose et que ce n'est pas terminé, que c'est toujours en cours. Petit exemple. He empezado a ver una nueva serie en Netflix, pero no la he terminado todavía. He empezado a ver una serie en Netflix, pero no la he terminado todavía. J'ai commencé à voir une série sur Netflix, mais je ne l'ai pas encore terminée, je ne l'ai pas encore finie. Y bueno, ya está por los usos del pretérito perfecto compuesto. Voilà pour les usages en pratique, les expressions clés. Bien sûr, cette liste est non exhaustive, mais là, j'ai voulu quand même te donner l'essentiel, les usages principaux. Ahora conoces los principales usos de este tiempo. Y para terminar, vamos a ver los irregulares del pretérito perfecto compuesto. On va terminer avec les irréguliers. Tu
tu vas voir que ça ira assez vite parce qu'il y en a peu, contrairement au fameux passé simple, qui lui est le cauchemar de tous les apprenants. On va pas se mentir. Quels sont les irréguliers à connaître? Sache, bonne nouvelle, donc qu'il y en a moins qu'au passé simple, il y en a plus qu'à l'imparfait. Mais pour les retenir, il y a un moyen mnémotechnique que je vais te partager qui est assez simple. C'est qu'on a les verbes du passé composé en toto, les verbes toto et les verbes chocho. C'est quoi? C'est les verbes qui finissent en to ou en cho au lieu du fameux do qu'on a dans ado ou ido. Ça va être par exemple pour les verbes en cho, hacer et hecho, j'ai fait. Ou par exemple les verbes toto, on a notamment abrir et abierto, ou par exemple he descubierto algo, j'ai découvert quelque chose, descubrir, descubierto. Et je t'en dis pas plus sur ces irréguliers parce que ça devrait faire l'objet d'une vidéo entière pour vraiment qu'on puisse voir ça en détail. C'est notamment ce qu'on fait dans le programme El Conjugador Pasado pour maîtriser les temps du passé. On a une vidéo dédiée à ces irréguliers du passé composé. Amigo mío, te he compartido todo lo que tienes que saber sobre este tiempo. Je t'ai partagé tout ce que tu dois savoir, ou du moins l'essentiel sur ce temps. Hein. Il y a toujours plein d'autres petites choses à connaître, mais là au moins tu as le principal pour utiliser le passé composé en espagnol. Et petit défi, je t'invite à m'écrire en commentaire une chose que tu as fait aujourd'hui pour que tu puisses tout simplement pratiquer et l'utiliser directement en contexte. Donc tu vas me dire hoy, aujourd'hui j'ai fait ceci ou cela. Écris-moi ça dans les commentaires. Comme ça, tu vas pouvoir appliquer directement ce qu'on a vu aujourd'hui. Pour finir, si tu veux apprendre tous les temps du passé, parce qu'il n'y a pas que le passé composé, bien sûr, il y a aussi le passé simple, l'imparfait, le subjonctif imparfait, le plus que parfait. Il y a énormément de temps compliqués en espagnol. Si tu veux aussi pouvoir parfaitement différencier ces temps, parce qu'une des difficultés, ça va être aussi de savoir passé simple ou passé composé, imparfait ou passé simple, à quel moment on utilise le subjonctif imparfait, par exemple, ou le plus que parfait, quel est son usage. Si tu veux savoir tout ça, sache qu'il y a un programme Olamigo qui est dédié à l'apprentissage du passé. Il s'appelle El Conjugador Pasado. Et l'objectif, c'est qu'en 8 semaines, tu maîtrises parfaitement tous les temps du passé en espagnol, que tu puisses les utiliser en contexte et surtout que tu puisses parler au passé à l'oral. Dans ce programme, qu'est-ce qu'il y a? Tout simplement des dialogues avec des natifs pour apprendre le passé en contexte avec des thématiques précises dans lesquelles on parle au passé. Tu vas pouvoir voir tous les temps en contexte, voir vraiment des situations du quotidien, des moments concrets où tu vas entendre des natifs parler au passé. Ces dialogues sont sous-titrés en français et en espagnol. Il y a des vidéos face caméra, un petit peu comme celle-ci, où je t'explique en détail chaque temps et la différence d'usage entre chaque temps du passé. Et il y a aussi avec ça des flashcards, des cartes de révision, pour revoir l'essentiel et vraiment bien mémoriser toutes ces conjugaisons, même les irréguliers. Et dans ce même programme, tu auras des défis oraux et écrits, de l'expression orale et écrite. Tu vas pouvoir écrire des textes au passé et t'enregistrer en parlant au passé, en parlant espagnol, et tu seras corrigé par une professeure native. Ça va te permettre de aussi pratiquer à l'écrit et à l'oral et d'utiliser vraiment ces temps du passé. Donc si ça t'intéresse, le lien vers ce programme El Conjugador Pasado est dans la description. Tu peux aller jeter un œil et voir si ça t'intéresse. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller voir la vidéo sur le passé simple qui est disponible sur la chaîne YouTube. Comme ça, tu vas tout savoir aussi sur le passé simple qui est un autre temps important du passé. Je te laisserai aussi le lien dans la description. Et à présent, je vais te dire au revoir amigo. Hasta pronto y pura vida.